La majorité des hommes ne détruisent pas leur vie volontairement. Ils la sabotent, sans même s'en rendre compte. Ils ne font pas de grosses erreurs. Ils font des petites concessions quotidiennes. Et c'est exactement pour ça que c'est dangereux. Parce que ce qui détruit ta vie ne ressemble pas à un drame. Ça ressemble à une routine banale, à des journées qui se répètent, à des décisions pas si graves. Aujourd'hui, si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Parce que tant que tu ne vois pas le piège, tu continues à avancer dans la mauvaise direction. Et le piège invisible. Le vrai problème n'est pas que tu manques de motivation. Le vrai problème, c'est que ton environnement, tes habitudes et ta façon de penser travaillent contre toi. Et le pire, c'est que tout ça est devenu normal. Tu t'habitues à être fatigué. Tu t'habitues à remettre à demain. Tu t'habitues à ne pas exploiter ton potentiel. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne t'a appris à repérer l'auto-sabotage. Un homme peut avoir de bonnes intentions et quand même ruiner sa vie. Pourquoi? Parce que les intentions ne pèsent rien face aux systèmes invisibles. Si ton quotidien est mal structuré, si ton esprit est saturé, si ton énergie est constamment drainée, alors même avec de la volonté, tu finiras par céder. Et comment l'auto-sabotage se met en place? L'auto-sabotage ne commence jamais par « je veux échouer ». Il commence par « je le ferai demain ». Ce n'est pas si important. J'ai le temps. Je suis fatigué aujourd'hui. Rien de choquant. Rien de dramatique. Mais répète ça 365 fois par an et tu obtiens une vie moyenne, frustrante, sous-exploitée. Le danger des petites décisions. La plupart des hommes pensent que leur avenir dépend de grandes décisions. C'est faux. Ton avenir dépend de ce que tu fais quand personne ne regarde, comment tu passes tes soirées, comment tu gères ta fatigue, ce que tu tolères chez toi-même. Ce sont ces micro-choix qui construisent ta trajectoire. Moment de lucidité. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que ta vie actuelle te rapproche ou t'éloigne de l'homme que tu respectes? Pas de jugement, juste de la lucidité. Parce que tant que tu refuses de regarder la réalité en face, tu restes coincé dedans. Pourquoi ça ne se règle pas avec de la motivation? La motivation te donne un coup de fouet temporaire, mais elle ne change pas ton système. Et un mauvais système bat toujours une bonne intention. Tu peux être motivé un lundi et complètement vidé le jeudi. Ce n'est pas un manque de caractère, c'est un manque de structure. La boucle qui détruit les hommes. Fatigue, procrastination, culpabilité, distraction, fatigue. Et cette boucle tourne en silence. Pendant des années. Jusqu'au jour où tu te réveilles avec une phrase dans la tête « J'aurais pu faire tellement plus ». Dans la prochaine partie, on va décortiquer comment l'autosabotage s'installe concrètement dans ton quotidien, dans ta façon de travailler, dans ton rapport au confort, dans tes pensées automatiques, et surtout, comment commencer à casser cette boucle sans te transformer en robot. Tu n'as pas un problème de motivation. Tu as un problème de clarté. La majorité des hommes avancent dans leur vie comme s'ils conduisaient dans le brouillard. Ils accélèrent parfois, ils freinent parfois, mais ils ne savent pas vraiment où ils vont. Et quand les résultats n'arrivent pas, ils pensent que le problème vient d'eux. Ils se disent qu'ils ne sont pas assez motivés, pas assez disciplinés, pas assez forts. En réalité, ils n'ont jamais pris le temps de voir leur vie telle qu'elle est réellement. La clarté est violente, parce qu'elle t'oblige à regarder ce que tu évites depuis longtemps. Regarde ta vie aujourd'hui, pas celle que tu racontes aux autres, pas celle que tu affiches sur les réseaux, la vraie, celle que tu vis quand personne ne te regarde. Ton niveau d'énergie, ton niveau de concentration, tes finances, ton environnement, tes habitudes quotidiennes, tout ce que tu fais sans y penser, tout ce que tu tolères, tout ce que tu laisses passer. La plupart des hommes vivent en réaction. Ils réagissent à leurs émotions, à leurs envies, à leur fatigue, à ce qui leur tombe dessus. Ils ne décident pas. Ils subissent et ensuite ils s'étonnent de ne pas avancer. La vérité, c'est que si tu ne décides pas consciemment de la direction de ta vie, quelqu'un ou quelque chose décidera à ta place. Ton téléphone, ton entourage, ton confort, tes peurs. La première étape réelle du changement, ce n'est pas l'action, c'est l'audit. Un audit brutal, honnête, sans excuse. Pose-toi cette question et ne fuis pas la réponse. À quoi ressemble réellement une journée moyenne de ta vie? À quelle heure tu te lèves? Comment tu commences ta matinée? Ce que tu consommes mentalement? Combien de temps tu passes à produire quelque chose de concret? Combien de temps tu passes à t'échapper? Parce que ta vie dans un an sera exactement la même. Sauf si tu modifies ce schéma. Beaucoup d'hommes veulent une vie différente, mais continuent à vivre exactement les mêmes journées. Même réveil, même distraction,
même décision, même fuite, et ils espèrent un résultat différent. C'est impossible. La lucidité, c'est comprendre que ta vie actuelle est le résultat parfait de tes standards actuels, pas de ta chance, pas de ton passé, pas de ton entourage, de tes standards. Ce que tu acceptes sans réagir devient ta norme. Ce que tu repousses sans conséquence devient ton plafond. Si tu acceptes de te lever sans énergie, tu construis une vie sans énergie. Si tu acceptes de travailler sans concentration, tu construis une vie médiocre. Si tu acceptes de procrastiner sans te confronter, tu construis une identité faible. Et c'est là que beaucoup abandonnent, parce que cette prise de conscience fait mal. Mais c'est aussi là que tout commence. Tu dois comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas en retard, mais tu es responsable. Responsable de ce que tu fais aujourd'hui. Responsable de ce que tu tolères encore. Responsable de ce que tu repousses. La lucidité te rend inconfortable, mais elle te rend libre. Parce qu'une fois que tu vois clair, tu peux agir avec précision. Pas dans tous les sens, pas au hasard, mais là où ça compte vraiment. Et c'est exactement ce qu'on va faire dans la prochaine étape. À ce stade, il faut comprendre une chose essentielle. Le problème n'est pas que tu manques de potentiel. Le problème, c'est que ton potentiel est mal orienté. Beaucoup d'hommes ont de l'intelligence, de la force, des idées. Mais très peu savent où diriger leur énergie. Ils dispersent tout. Un peu de motivation ici, un peu de travail là, un peu d'effort quand ils se sentent bien. Résultat, rien de solide ne se construit. La première grande erreur, c'est de confondre activité et progression. Être occupé ne veut pas dire avancer. Faire beaucoup de choses ne veut pas dire faire les bonnes choses. Regarde ta semaine écoulée. Pas ce que tu avais prévu, ce que tu as réellement fait. Combien d'heures ont été dépensées dans des actions qui ne produisent rien à long terme? Combien de décisions ont été prises par confort plutôt que par stratégie? Combien de fois as-tu agi en réaction au lieu d'agir avec intention? La majorité des hommes vivent en mode réaction. Ils répondent aux messages. Ils subissent les urgences. Ils consomment ce que le monde leur balance. Mais ils ne dirigent rien. Un homme qui construit une vie solide commence par une chose. Il reprend le contrôle de son attention. Ton attention est ton actif le plus précieux. Là où va ton attention, ta vie suit. Si ton attention est dispersée, ta vie le sera aussi. Si ton attention est faible, tes résultats le seront aussi. Si ton attention est contrôlée par l'extérieur, tu seras toujours en retard sur ta propre vie. À partir d'aujourd'hui, tu dois adopter une règle simple. Et tout ce qui ne t'aide pas à construire ton futur est secondaire. Ça ne veut pas dire vivre comme un moine. Ça veut dire hiérarchiser. Un homme fort n'essaie pas de tout faire. Il choisit peu de choses essentielles et il les fait extrêmement bien. Pose-toi cette question et réponds honnêtement. Si tu continuais exactement comme aujourd'hui pendant 5 ans, où serais-tu? Même corps, même situation financière, même frustration, même regret. Si la réponse te dérange, c'est une bonne chose. Ça veut dire que tu es encore vivant intérieurement. Maintenant, parlons d'un point que presque personne n'aborde. La fatigue mentale invisible. Tu peux être physiquement au repos et mentalement épuisé. Pourquoi? Parce que ton cerveau est constamment sollicité par des micro-décisions inutiles. Notifications, comparaison, distraction, opinion des autres, bruit permanent. Chaque jour, tu prends des centaines de décisions qui n'apportent aucune valeur. Résultat, quand il est temps de faire ce qui compte vraiment, tu n'as plus d'énergie mentale. Les hommes qui avancent ont compris une chose simple. Ils simplifient leur vie pour concentrer leur puissance. Moins de choix, moins de distractions, moins de bruit, mais plus de clarté, plus de direction, plus d'intensité. Un homme discipliné n'est pas rigide. Il est clair. Il sait ce qui est important pour lui. Et il refuse de diluer son énergie ailleurs. À partir de maintenant, tu dois commencer à penser comme un bâtisseur, pas comme un consommateur. Un bâtisseur se demande « Qu'est-ce que je construis aujourd'hui ? Est-ce que cette action m'en rapproche ou m'en éloigne ? Est-ce que je respecte mes propres standards ?» Et parlons justement des standards. La plupart des hommes n'ont pas de standards clairs. Ils vivent au jour le jour, selon leur humeur. Un jour motivé, le lendemain absent. Un jour exigeant, le lendemain indulgent avec leurs propres faiblesses. Mais la vérité est simple. Où ta vie est le reflet de ce que tu tolères. Ce que tu tolères dans ton corps, ce que tu tolères dans ton travail, ce que tu tolères dans ton entourage, ce que tu tolères dans ton comportement. Un homme qui progresse élève ses standards, même quand c'est inconfortable. Il ne se demande pas « Est-ce que j'ai envie ?» Il se demande « Est-ce que c'est aligné avec l'homme que je veux devenir ?» Et c'est là que tout change. Parce qu'à ce moment-là, tu ne fonctionnes plus à la motivation.
Tu fonctionnes à l'identité. Tu agis parce que c'est qui tu es, pas parce que tu espères un résultat immédiat. Et cette façon de penser crée quelque chose de très puissant. La cohérence. Quand tes actions sont cohérentes avec ton identité, la discipline devient plus naturelle. Les décisions deviennent plus simples. Les distractions perdent leur pouvoir. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu avances. Cette étape est cruciale pour la suite du message, parce qu'à partir d'ici, on ne va plus parler de ce que tu dois faire, mais de qui tu dois devenir pour que ces actions soient évidentes. À ce stade, si tu as vraiment écouté, quelque chose a déjà changé. Pas dans ta situation, pas dans ton compte bancaire, mais dans ta perception. Et c'est exactement là que commencent toutes les vraies transformations. La majorité des hommes veulent des résultats rapides sans devenir quelqu'un de différent. Ils veulent une nouvelle vie avec les mêmes habitudes, un nouveau futur avec les mêmes décisions. Ça ne fonctionne jamais. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que ta vie actuelle est parfaitement cohérente avec l'homme que tu as été, jusqu'à aujourd'hui. Pas avec ton potentiel, pas avec tes rêves, avec tes choix répétés. Et c'est une bonne nouvelle. Parce que si ta vie est le résultat de tes choix passés, alors ton futur est entièrement contrôlable par tes choix présents. Il y a un moment précis dans la vie d'un homme où il cesse d'essayer et commence à s'aligner. Il ne cherche plus à être motivé. Il ne cherche plus à convaincre les autres. Il ne cherche plus l'approbation. Il devient cohérent. Cohérent entre ce qu'il pense, ce qu'il dit et ce qu'il fait quand personne ne regarde. C'est ça le vrai tournant. Prends un instant maintenant. Pas pour t'exciter, pas pour te promettre des choses irréalistes, mais pour observer. Observe ta journée type. Tu réveilles au coucher. À quel moment tu trahis tes propres standards? À quel moment tu choisis la facilité, alors que tu sais exactement ce que tu devrais faire? Parce que ce ne sont pas les grandes décisions qui détruisent une vie, ce sont les petites lâchetés répétées. Et à l'inverse, ce ne sont pas les coups de génie qui construisent un homme fort. Ce sont les petits actes de respect envers soi-même, répétés chaque jour. À partir de maintenant, oublie les grands changements. On ne transforme pas une vie en un jour. On transforme l'identité, un choix à la fois. Désormais, ta seule mission est simple. Ne plus te trahir. Quand tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le. Même si c'est mal fait, même si c'est inconfortable, même si personne ne le voit. Parce que chaque fois que tu fais ce que tu as dit que tu ferais, tu renforces une identité précise, celle d'un homme fiable. Et un homme fiable envers lui-même devient dangereux pour la médiocrité. Il y aura des jours où tu douteras, des jours où tu seras fatigué, des jours où tu voudras tout arrêter. Ces jours-là ne sont pas un problème. Ils sont le test. Ce n'est pas quand tout va bien que ton caractère se forge. C'est quand tu continues malgré l'envie d'abandonner. Et t'écoutes bien ceci. Tu n'as pas besoin d'être constant à 100%. Tu dois être constant quand ça compte. Quand ton esprit cherche une échappatoire. Quand ton corps veut le confort. Quand personne ne t'observe. C'est là que tout se joue. Tu n'es pas ici pour être inspiré. Tu es ici pour devenir solide. Solide dans tes décisions. Solide dans tes standards. Solide dans ton silence. Un homme solide n'explique pas. Il n'annonce pas. Il agit. Et avec le temps, les résultats parlent pour lui. À partir de maintenant, arrête de te demander « Est-ce que j'en ai envie ?» et commence à te demander « Est-ce que c'est cohérent avec l'homme que je veux devenir ?» Cette seule question, posée chaque jour, peut changer une vie entière. Si tu es encore là, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire que quelque part, tu sais que tu peux faire mieux. Que tu peux être plus discipliné, plus clair, plus exigeant avec toi-même. Et tu as raison. Mais maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tu sais, tu as compris. Il ne reste qu'une chose, agir. Si tu veux ancrer cet engagement, fais quelque chose de simple mais symbolique. Écris en commentaire un seul mot, engagé. Pas pour moi, pas pour les autres. Pour te rappeler que, ce jour-là, tu as décidé d'arrêter de vivre en dessous de ton niveau. Tu peux avoir toutes les compétences, toute l'énergie et la discipline du monde, mais si ton identité n'est pas solide, tout cela s'effondre. L'identité, c'est l'homme que tu es profondément, ce que tu représentes même quand personne ne regarde. Chaque décision que tu prends, chaque micro-habitude que tu répètes, forge cette identité. Si tu veux une vie de puissance, tu dois d'abord devenir l'homme qui mérite cette vie. Commence par te poser cette question. Quel type d'homme je veux être dans 5 ans? Visualise-le avec clarté. Ressens son énergie, sa détermination, sa confiance. Imagine son quotidien, ce qu'il fait chaque matin. Comment il gère ses distractions? Comment il prend ses décisions? Cet homme existe déjà dans ta tête. Et chaque action que tu prends aujourd'hui rapproche ton futur toi de cette image.
L'identité n'est pas quelque chose que l'on acquiert du jour au lendemain. Elle se construit pierre après pierre, action après action. Regarde ton environnement, tes amis, tes collègues, les médias que tu consommes, les messages que tu te répètes mentalement. Tout cela influence ton identité. Tu ne peux pas devenir quelqu'un d'exceptionnel si tu laisses ton entourage dicter ton comportement. Il est temps de poser des limites strictes. Entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. Supprime les influences négatives. Choisis consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. L'homme que tu deviens est la somme de ce que tu absorbes et de ce que tu crées. Ensuite, examine tes standards. Quels comportements refuses-tu d'accepter de toi-même? Quels principes ne sont pas négociables, peu importe les circonstances? La plupart des hommes abandonnent leurs standards à la première difficulté. L'homme puissant les respecte même dans la tempête. Chaque fois que tu respectes tes standards, même pour une micro-action, tu renforces ton identité. Chaque fois que tu cèdes, tu la fragilises. C'est ce contraste qui forge le caractère et la force intérieure. L'identité se nourrit aussi de la constance. Ce que tu fais régulièrement, même lorsque tu n'en as pas envie, te définit. Se lever tôt tous les jours, faire ses tâches vitales, apprendre une compétence, s'entraîner, méditer, réfléchir. Tout cela alimente ton identité. Tu deviens ce que tu fais régulièrement, pas ce que tu dis que tu veux être. Ce principe simple mais brutal sépare les hommes qui rêvent de ceux qui accomplissent. Imagine maintenant ton futur. Visualise l'homme que tu respectes, celui qui a construit sa vie sur la discipline, l'énergie, la compétence et la lucidité. Que ferait-il aujourd'hui? Quelles actions prendrait-il? Comment réagirait-il face aux obstacles? Chaque action que tu prends aujourd'hui devrait être guidée par cette vision. Ton futur, toi, observe ce que tu fais maintenant et juge si tu es digne de la vie que tu veux avoir. Ne trahis pas cette version de toi. Enfin, crée des rituels qui incarnent ton identité. La discipline n'est pas juste une série de tâches, c'est un style de vie. Des rituels matinaux pour commencer la journée avec clarté et puissance, des rituels de fin de journée pour réfléchir et ajuster, des moments pour apprendre et grandir. Ces rituels deviennent les fondations invisibles de ton identité. Tu ne choisis plus chaque action au hasard. Tu agis selon un code, un système qui te transforme en l'homme que tu respectes. Souviens-toi, chaque micro-décision façonne ton futur. Chaque habitude répétée forge ton caractère. Chaque standard respecté ou ignoré construit ou détruit ton identité. Si tu veux une vie exceptionnelle, commence par devenir un homme exceptionnel. Visualise, respecte tes standards, entoure-toi correctement, crée des rituels puissants et reste constant. C'est ainsi que ton identité devient invincible et que ton futur devient inarrêtable. Maintenant que tu as exploré la lucidité, la discipline, l'énergie, la compétence et l'identité, il est temps de relier tout cela et de passer à l'action. Tout ce que tu as entendu n'a de valeur que si tu l'appliques. La connaissance seule ne transforme pas la vie, l'action le fait. Repense à tout ce que tu as appris. Observer ta vie sans excuse. Identifier tes distractions et mauvaises habitudes. Agir même quand tu n'en as aucune envie. Protéger ton énergie et ton mental. Développer des compétences à haute valeur. Construire une identité solide et des standards intransigeants. Tout cela forme un système. Un système que tu peux utiliser chaque jour pour devenir un homme que tu respectes, un homme que personne ne peut arrêter. Un homme qui vit selon ses propres règles. Ce système, c'est ton avantage sur ceux qui attendent que la vie vienne les chercher. Mais voici la vérité. Aucun succès ne viendra si tu ne passes pas à l'action immédiatement. Chaque seconde que tu passes à réfléchir, sans agir, est une minute que tu donnes à la médiocrité. Commence maintenant. Identifie la première micro-action que tu peux faire aujourd'hui pour te rapprocher de ton futur toi. Peu importe si elle semble petite ou insignifiante. Ce sont les petites actions répétées qui construisent les grandes victoires. Et souviens-toi, tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de système. Tu as besoin de discipline. Tu as besoin de clarté et d'énergie. Tu as besoin de faire ce que les autres évitent. Si tu intègres tout ce que tu as appris aujourd'hui, tu vas créer une force intérieure que personne ne pourra arrêter. Alors fais ce choix maintenant. Décide de commencer ton action aujourd'hui. Décide de respecter tes standards, de nourrir ton identité et de construire ton futur toi. Et fais-le chaque jour, encore et encore. C'est ainsi que tu deviendras inarrêtable. Si tu es prêt à transformer ta vie et à devenir un homme que tu respectes vraiment, commente action dès maintenant et engage-toi à appliquer ce système chaque jour. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit l'entendre et commence à vivre selon tes propres règles, pas celles des autres.